je regardais une vidéo sur des moinesses catholiques. Je pense que ça s'appelle des moinesses, des sœurs qui sont dans un couvent. Et il y avait une règle, ne pas parler ne pas parler avant 8 heures du matin. Et ces dames mangeaient, prenaient leur petit déjeuner sans oser parler, parce qu'elles sortaient d'une réunion où elles avaient prié et elles devaient rester dans un état de prière. Donc la règle servait à rester en communion avec Dieu, à continuer d'être en méditation. Et dans cette vidéo, elle parlait à des journalistes en disant: nous contournons la règle qui est trop sévère et on se fait des sourires, on communique sans parler. Donc la règle était inutile puisque au lieu de casser la méditation par la parole, elle cassait la méditation par le geste, par le sourire. Elles se regardaient, donc elles sortaient de leur méditation pour communiquer entre elles sans parole. Et la règle n'était plus respectée, elle était contournée. Alors, le but de la règle, c'était de rester en communion avec Dieu pendant tout le petit déjeuner jusqu'à 8 heures du matin. Et le légalisme, je le connaissais dans d'autres milieux, je le découvre dans le milieu catholique lorsqu'une règle prend la place de Dieu. On ne respecte plus la méditation avec Dieu, on respecte la règle. Et la règle devient plus importante que la méditation. Elle perd son but. Son premier but, son but unique, c'était de rester en méditation pendant le petit déjeuner. Déjà, c'est presque impossible de manger tout en restant en communion avec Dieu. Le fait de manger, ça casse déjà. Alors, autant parler, puisque la règle, j'entends qu'on communique par des sourires ou qu'on communique par la parole. Alors elles font des gestes, bonjour, merci, salut, je ne sais pas, elles ont des signes, elles ont un langage corporel, presque la langue des signes pour communiquer. Mais alors, il fallait surtout ne pas parler. Donc, à un moment donné, cette règle, elle est tellement rigide. Lorsqu'on est chrétien, on est libre. Alors, on respecte la communion des autres, la méditation des autres. On n'interrompt pas leur méditation, mais la personne qui a un besoin de communiquer. On peut à tout moment sortir de notre méditation parce que on pense que communiquer avec quelqu'un, cette personne-là a besoin d'un sourire ou d'un bonjour. Elle n'est pas en méditation. Alors je connaissais le légalisme dans d'autres milieux chrétiens, je le découvre dans le catholicisme qui va avec l'ascétisme, se rendre saint. Mais on ne peut pas se rendre saint. On peut jeûner 3 jours de suite, on peut rester sans parler 3 jours de suite, on peut méditer 3 jours de suite,
On ne peut pas se rendre saint par nous-mêmes. Dieu nous met à part. Être saint, ça veut dire être mis à part. Mais on ne peut pas... Paul dénonce le culte volontaire. En français, ça s'appelle le culte volontaire, mais ça traduit un mot grec qui est la pratique de l'ascétisme. Mais on ne peut pas décider un jour, je me mets à part pour Dieu. On peut ramer pendant 20 ans, Dieu nous met à part. Mais on peut être au milieu du monde. On peut être en boîte de nuit, on peut être au milieu d'un repas, entouré de non-chrétiens, mais on reste mis à part. Alors, lorsque Dieu nous met à part, c'est pas pour être tourné vers nous-mêmes. Est-ce que je fais mieux? Est-ce que je fais moins bien? Est-ce que je prie beaucoup? Est-ce que je médite? C'est pour aller à Dieu et c'est pour déborder de Dieu sur d'autres. C'est pour ça que Dieu nous met à part, mais il ne nous isole pas. Alors, il va pendant notre formation, entre Dieu et nous, c'est même pas une formation scolaire. Alors, il peut nous mettre à part, on vit un désert. À peu près tous les chrétiens, avant de l'Ancien Testament, beaucoup ont vécu un désert. C'est-à-dire qu'ils étaient tout seuls avec Dieu. Mais le fait d'être tout seul avec Dieu, c'était pour, une fois qu'ils sont sortis du désert, c'était pour donner à d'autres. C'était pas uniquement pour grandir dans notre sainteté soi-même, c'est inutile. Ça mène soit à la révolte contre Dieu parce qu'on n'y arrive pas, et ça nous fait faire le grand écart. Plus on fait des efforts, plus on réalise qu'on n'y arrive pas, ça nous emmène dans une impasse. Ou alors ça nous mène à l'orgueil. Moi, je suis une belle personne, moi, je ne fais pas ça, moi, je respecte la règle, je ne parle pas. Mais Dieu, c'est pas un Dieu qui donne des règles à respecter. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, c'est pas d'aimer une règle. Alors, parce qu'on aime Dieu, le départ, c'est Dieu même. Dieu m'a mis à part, Dieu m'a rendu saint, Dieu m'a purifié. Le jour où on devient chrétien, on reçoit une totale purification de notre pensée. On est sanctifié et que le saint se sanctifie encore, que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. C'est une continuité. On ne sort pas de la sanctification que nous avons reçue. Mais on ne peut pas se rendre saint par de l'ascétisme. C'est un culte volontaire. Paul dénonce le culte volontaire. Ça mène vraiment à une impasse. Alors, à un moment donné, on n'est plus en communion avec Dieu, on respecte toutes les règles données. C'est le légalisme. Et moi, je respecte telle règle, telle règle, telle règle, donc moi, je suis un bon chrétien. Mais c'est Dieu qui nous rend chrétiens, c'est Dieu qui transforme notre cœur, c'est Dieu qui met ses lois dans notre cœur. Alors, si on respecte ceux qui méditent, on n'interrompt pas leur méditation par un geste, on n'attire pas leur regard, on les...
Et puis, si quelqu'un est n'arrive pas à méditer parce qu'il a un souci, il a besoin de parler. La règle devient une contrainte, donc on la contourne. Et parce qu'on l'a respectée, on pense que c'est juste. Mais la règle, celui qui l'a posée la première fois, je ne sais pas qui l'a posée la première fois, mais son but c'était, à cette règle-là, en tout cas de la vidéo que j'ai vue, c'était rester en méditation. Donc au moment où on regarde les yeux une personne, puis qu'on interagit avec une personne, même par le regard, on sort de notre méditation. Donc on a cassé la règle, on a cassé son but, son essence, sa raison d'être. Alors, le but, c'est pas d'avoir une règle et puis de savoir comment la contourner quand elle est trop stricte. Le but, c'est la liberté. La vérité vous rendra libre. Parce que Dieu nous a aimés, on aime Dieu. Et parce qu'on est aimé de Dieu, on aime être en contact avec lui. Et parce qu'on est aimé de lui, on aime être de sa présence. Alors à un moment donné, on aime mieux la présence de Dieu que la présence des autres, mais Dieu ne nous isole pas. Juste après aimer Dieu, il y a aimer son prochain. Et la règle numéro 1, c'est d'aimer Dieu. C'est pas de respecter des règles qui sont même pas respectées en fait. Alors, j'ai été choquée par cette vidéo et que les personnes n'expliquent pas aux journalistes. On est tellement bien dans la présence de Dieu. On désire rester en communion avec lui. C'est pour ça qu'on ne parle pas. Ils expliquent, ils essayent de plaire au monde. Le chrétien ne plaît pas au monde. C'est pour ça qu'il est persécuté. Donc on n'essaye pas de faire avaler la sauce aux journalistes en disant mais oui, oui, la règle est très sévère, mais on a trouvé le moyen de la contourner. C'est de l'hypocrisie. Et c'est ce que Jésus reproche aux religieux. Moi, je vous encourage à lire une fois un évangile, n'importe lequel, et de voir les débats entre les religieux et Jésus. Mais Jésus ne les accuse de rien. Il souhaite autant le salut des religieux que des autres. Et il va à la rencontre, celui qui se met sous des lois, sous des règles et tout, Dieu souhaite autant l'en libérer de ces lois, de ces règles et tout, de le libérer du carcan de l'ascétisme et du légalisme, autant que des dépendances, autant que de tout, de tout. Dieu nous libère de tout. Et je pense qu'il peut rendre ça une de ces dames, mais à la limite, c'est un tel piège autour d'elle, toutes ces règles, que je ne suis pas sûre. Enfin, il m'a semblé que c'était un endroit où il y avait beaucoup de choses qui empêchaient d'aller à Dieu. Parce qu'on va à la méditation, à la prière, à la messe,
mais est-ce qu'on va à Dieu? Parce on peut prier du soir au matin, se relever la nuit pour prier. Est-ce qu'on écoute Dieu? Est-ce qu'on vit de sa présence? Alors, la présence de Dieu, elle est partout. Alors, Dieu nous met à part, mais il ne nous enlève pas du monde. Et surtout, on ne peut pas se rendre saint. D'ailleurs, c'était vraiment un mensonge. Jésus, c'est la vérité. Et si Jésus nous donne une règle pour qu'on reste en communion avec lui, contourner la règle, c'est sortir de la vérité. Je ne sais pas, pour moi c'est évident. Ça m'a fait mal au cœur de penser qu'il y a des personnes qui font des efforts, des efforts, des efforts pour un objectif qu'elles n'atteindront jamais. Ou alors, à un moment donné, il y a la satisfaction d'avoir pas fait ça, pas parlé, euh, d'avoir fait ça, d'avoir fait ça. Et c'est de l'autosatisfaction. Tandis que quand Dieu nous remplit de sa joie, parce qu'il nous a aimés en premier, alors qu'on était encore des pécheurs, on n'a pas d'autosatisfaction, on a la joie de Dieu en nous. C'est très différent. Et on a la liberté de parler. Alors, si une personne a vraiment besoin de communiquer, on peut lui faire signe, on va dans le couloir et puis on parle dans le couloir pour que les autres restent en méditation. Mais à un moment donné, la règle à respecter devient plus importante que de respecter la méditation, de respecter Dieu. Et c'est ça le légalisme. Ça existe dans tous les milieux chrétiens. Mais là, je me disais vraiment que c'était un piège énorme c'est des heures perdues et surtout, il n'y a pas de fruits parce qu'une fois qu'on s'est mis à part pour Dieu, que Dieu nous a mis à part, c'est pour donner à d'autres. L'Éternel est mon berger, c'est notre guide, c'est Dieu qui nous conduit, c'est pas les règles, c'est pas les êtres humains. C'est Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des pâturages. Il restaure mon âme. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Parce qu'on est oint de Dieu, on est rempli de Dieu, de sa bonté, de sa bienveillance, de ses forces, de son amour, de sa paix, de son repos. On n'a plus d'efforts à faire. Et on déborde. Donc même quand on donne, on a la liberté de se taire, de parler. C'est-à-dire, parce qu'on donne à d'autres, on n'est pas mieux ou moins bien. On perd rien, on déborde. Mais Jésus est notre source, la source d'eau vive, et on déborde de Jésus. Alors,
c'est la croix. Jésus, par sa mort à la croix, nous a lavés, nous a purifiés, mais lavé le cœur. Alors, déjà avant la croix, David, dans le psaume 50 ou 51, purifie-moi et je serai pur. Donne-moi tes pensées, un esprit bien disposé. Alors, la croix, elle est venue répondre à des personnes qui étaient... Pourquoi c'est Jésus est l'étoile du matin, Jésus est le bon berger, Jésus est ceci? C'est parce que dans la religion, dans les religions, il y avait l'étoile du matin, le berger, le ci, le ça. Et Jésus, à un moment donné, il dit, mais c'est moi qui suis, tu regardes à tel Dieu, mais c'est moi qui suis tout ce que les faux dieux auxquels tu regardais, le lion de Juda, etc., etc. C'est Jésus. Mais pourquoi ça s'appelle le lion de Juda? C'est parce qu'à un moment donné, les personnes avaient placé leur confiance dans le lion de Juda. Et à un moment donné, on ne regarde pas le lion de Juda, l'étoile du matin, etc. On regarde Jésus. Et il y avait des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, justement pour se rendre pur, pour se sanctifier, etc. Il fallait sacrifier, sacrifier, sacrifier. Et maintenant, Jésus a répondu, vous n'avez plus besoin de faire de sacrifices. Tous vos faux dieux demandent des sacrifices pour avoir comment ça s'appelle, la bénédiction de ces dieux, la faveur des dieux. Alors, Jésus, il dit, mais moi je me sacrifie, Dieu a sacrifié son Fils. Dieu nous donne sa faveur. Mais Dieu nous donne sa faveur en premier. Dieu nous aime en premier. Je ne sais pas comment dire, mais on n'a pas besoin de faire tout ça. Il faut laisser Dieu agir dans notre cœur. Il faut chercher Dieu. Il ne faut pas chercher la méditation, la prière. Il faut surtout l'écouter. Alors, moi, je vais faire une autre vidéo, c'est un autre sujet. Mais j'aimerais dire que Dieu est aussi venu pour les personnes qui sont dans l'ascétisme et dans le légalisme. Jésus est aussi venu pour les chercher. Mais c'est autant des brebis perdues que la personne qui vit comme un païen, qui vit dans le monde, qui prie jamais, je ne sais pas comment dire. Mais c'est une vraie libération de sortir du légalisme et de sortir de l'ascétisme. Et Jésus est aussi venu pour les personnes qui cherchent par leurs efforts à atteindre un niveau de spiritualité, de je ne sais quoi. Mais on ne peut pas accéder à Dieu par la méditation, on ne peut pas se sanctifier si on n'a pas été sanctifié par Jésus. Que le juste continue de pratiquer la justice, que le saint se sanctifie encore, mais il est saint parce que rendu saint par Dieu. C'est dans l'Apocalypse que celui qui est souillé se souille encore. Mais celui qui est souillé, il ne peut pas se récupérer par ses efforts.
ou parce qu'il n'a pas fait. Il sera seulement satisfait d'avoir respecté certaines règles. C'est de l'orgueil. Ça ne va pas le rapprocher de Dieu.